vous êtes jamais demandé pourquoi les chats voyaient dans le noir? Je veux dire, pourquoi eux? Pourquoi pas nous ou les chiens? Je sais que c'est pour que, dans la nature, ils puissent chasser dans la nuit. Mais dans ce cas, pourquoi toutes les créatures existantes ne possèdent pas cette capacité? Je suis sûre que nos ancêtres préhistoriques auraient survécu plus facilement s'ils avaient pu voir dans le noir. J'ai toujours eu des chats, et quand j'étais petite, je me disais que j'aurais voulu en être un. Mais plus maintenant. Quand je me suis installée seule, je n'ai vraiment pas pu me résoudre à vivre sans chat, moi qui avais toujours eu leur compagnie. Par chance, la femelle de ma toute nouvelle voisine attendait justement des petits. Elle avait placé une annonce dans le hall de l'immeuble. Quand je suis allée la voir, elle m'a affirmé que pour le moment, personne n'était intéressé. Ils n'étaient même pas encore nés, mais elle voulait s'assurer qu'ils seraient tous placés. Je ne lui ai pas dit à ce moment-là, mais j'avais déjà décidé de tous les adopter si personne n'en voulait, peu importe leur nombre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y avait que 3 petits, et je les ai emmenés dès qu'ils furent sevrés. Ils sont tous adorables. Parmi eux, il y a Lune. Je l'ai appelée comme ça suite à la réflexion d'une petite fille du voisinage, que j'ai croisée dans les escaliers le jour où je les emmenais. Elle a dit à sa mère « Regarde maman, des chatons! Celui-là a un œil pour le jour et un œil pour la nuit. » J'ai alors baissé la tête vers Lune pour l'observer, et effectivement, son œil droit avait une pupille fine et verticale, propre au chat. Mais la pupille de droite était entièrement dilatée, à tel point qu'on ne distinguait même pas son iris jaune. C'était un peu effrayant dans un sens. Je suis ensuite rentrée chez moi et je leur ai mis leur collier. Ils étaient identiques. 3 chats noirs. J'avais acheté 3 colliers de couleurs différentes pour les différencier, mais Lune était parfaitement reconnaissable sans. Ils se sont très vite accommodés à mon appartement et ils étaient tous très propres. Mais Lune avait un comportement étrange. Elle était très affectueuse, mais il lui arrivait parfois de bondir dans une direction en crachant et en grognant, les poils hérissés sur le dos. Il n'y avait pourtant rien. On dit souvent que les chats voient des choses qu'on ne voit pas, comme les fantômes. Et croyez-moi, je suis pourtant très terre à terre, et je ne crois pas en ce genre de choses. Mais à force de la voir faire ça régulièrement, très souvent autour de moi, j'ai commencé à avoir peur. Et si elle voyait vraiment quelque chose? J'ai alors décidé d'acheter une caméra thermique, et je l'ai placée dans mon bureau. Lune restait toujours près de moi, à fixer les alentours comme si elle cherchait à me protéger. Je savais donc que si je voulais capturer ce qu'elle voyait, je devais mettre la caméra près de moi. Comme souvent, dans l'après-midi, Lune dormait sur mes genoux. Enfin, je dis qu'elle dormait, mais ses yeux étaient ouverts, et son regard se baladait rapidement dans toute la pièce, comme si elle suivait une mouche. J'ai appris à ne plus y faire attention. Puis d'un coup, elle s'est jetée au sol, dos courbé, poil hérissé, en grognant et en crachant en direction d'un mur. Je l'ai juste regardé faire. Ça a duré quelques minutes, avant qu'elle ne finisse par s'asseoir, plus calme, regardant autour d'elle, puis qu'elle revienne sur mes genoux. Je suis restée immobile un instant. J'essayais toujours de trouver une explication sans forcément avoir besoin de regarder la caméra. J'avais peur de regarder la caméra. Je l'ai finalement récupérée et j'ai visionné le film. Je n'oublierai jamais ce que j'y ai vu. D'abord, les formes colorées de mes 2 autres chats qui dormaient pas très loin. Et bien sûr, la mienne. Après un moment sans aucun autre mouvement que mes mains tapant sur le clavier, une couleur chaude sembla sortir du mur. La forme était parfaitement distinguable, mais clairement pas humaine. Mon plafond était assez bas, et la chose était si grande que ses longues jambes, ou pattes, étaient pliées, et que son dos était courbé. Ses bras maigres touchaient presque le sol, et sa tête semblait former un museau si grand qu'il aurait pu m'arracher la tête d'un seul coup de dent. Le moment où il apparut entièrement sur l'image fut le moment précis où Lune se jeta au sol en grognant. Et je vous laisse imaginer, elle grognait sur cette chose. Le monstre invisible sembla se recroqueviller, se recula et disparut à nouveau dans le mur, effrayé par mon brave petit chat. Mes autres chats n'avaient pas réagi. Seule Lune m'avait protégée. Je me disais que les 2 autres ne m'aimaient peut-être pas autant, jusqu'à ce que j'aie l'idée de poser la caméra dans ma chambre. La première chose que j'ai faite en me levant ce matin-là, ce fut de visionner l'enregistrement. J'ai alors vu les 3 chats cracher et grogner après plusieurs de ces monstres, pour les empêcher d'approcher mon lit. Et c'est là que j'ai compris.
Les chats ne peuvent voir ces choses que la nuit. Mais l'une est spéciale. Elle les voit en permanence grâce à ses yeux si particuliers. Les chats ne sont pas diaboliques, comme certains le prétendent. Ils sont nos protecteurs, nos anges gardiens. Ils empêchent ces choses de nous faire du mal. Après tout, des études n'ont-elles pas prouvé que les propriétaires de chats vivaient plus longtemps? Je ne sais pas ce que sont ces monstres, ni ce qu'ils nous font exactement. Mais ils ne nous veulent que du mal, ça, c'est certain.